Le RER-A est une ligne du réseau express régional d'Île-de-France qui traverse d'est en ouest l'agglomération parisienne, avec 3 branches côté ouest et 2 branches côté est. Bien sûr, toutes ces branches sont aux extrémités d'un tronçon central. Elle relie Saint-Germain-en-Laye, Cergy et Poissy à l'ouest, à Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée à l'est, le tout bien sûr en passant par le cœur de Paris. Le RER-A est exploité par 2 entreprises, la RATP, qui est la Régie autonome des transports parisiens, et la SNCF, qui est la Société nationale des chemins de fer français. Le RER-A, c'est 1,2 million de voyageurs par jour, sur 46 stations et 109 km de ligne. Mais malheureusement, cette ligne reste bien trop souvent synonyme de cauchemar, car c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. En heure de pointe, dans son tronçon central, il y a un train toutes les 2 minutes. C'est pourquoi que depuis le 27 février 2017, il n'y a que des rames à 2 étages qui circulent sur le RER-A. Mais la chose à laquelle on pense moins, c'est qu'il a fallu construire le RER-A. Et pour construire ne serait-ce que le tronçon central, il a fallu 16 ans. Mais certains projets du RER-A n'ont jamais abouti, comme un projet qui consistait à construire 4 voies dans le tronçon central, et qui était jugé à l'époque inutile, mais qui maintenant aurait été bien utile vu la fréquentation de cette ligne. Le 6 juillet 1961, c'est le premier coup de pioche symbolique du chantier de la liaison Étoile-La Défense sur l'île de Neuilly. Le 14 décembre 1969, c'est la naissance du métro régional à la suite de la mise en service de la gare de Nation, nouveau terminus de l'ancienne ligne de Vincennes. Le 19 janvier 1970 est mis en service le tronçon Étoile-La Défense. Le 23 novembre 1971, la ligne prolongée à l'est d'Étoile à Aubert. Et c'est le 1er octobre 1972 que la ligne est prolongée à l'ouest de La Défense à Saint-Germain-en-Laye par la connexion à l'ancienne ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye. Le 1er octobre 1973, la gare de Nanterre-Préfecture ouvre au public. Et le 9 décembre 1977, le métro régional devient le RER-A, à la suite de l'inauguration du tronçon central entre Aubert et Nation. Sa mise en correspondance avec l'ancienne ligne de Sceaux devenue le RER-B en gare de Châtelet-Léal, ainsi que l'ouverture de la branche de Vincennes à Noisy-le-Grand-Mont-d'Est. Le 19 décembre 1980, la ligne est prolongée à l'est de Noisy-le-Grand-Mont-d'Est à Torcy. Le 29 mai 1988, c'est l'inauguration ainsi que l'ouverture de la branche qui relie La Défense à Cergy-Saint-Christophe. Le 29 mai 1989, la branche reliant Maisons-Laffitte à Poissy est ouverte. Le 1er avril 1992, la ligne est prolongée à l'est de Torcy à Marne-la-Vallée-Chessy. Et enfin, dernier prolongement de la ligne, le 29 août 1994, à l'ouest de Cergy-Saint-Christophe à Cergy-le-Haut. Le MS61 est la première rame de RER à proprement dit. La première rame a été livrée en février 1967 à la RATP. Le premier trajet s'est déroulé le 29 juin 1967 sur la ligne de Sceaux, depuis devenue la partie sud du RER-B. Le 14 décembre 1969, à la suite de la mise en service de la gare de Nation, qui devient le nouveau terminus de l'ancienne ligne de Vincennes, depuis devenue la partie est du RER-A, le MS61 remplace le train de banlieue tracté par une locomotive à vapeur. Les MS61 ont subi 2 rénovations. La première rénovation s'est déroulée de 1985 à 1992 et la deuxième de 2005 à 2008, pour en tout 105 rames rénovées. Cette rame est une MS61 sans aucune rénovation. Elle a circulé de 1967 à 1992. Cette rame est une MS61 qui a subi une rénovation. Elle a circulé de 1985 à 2008. Cette rame a subi la dernière rénovation des MS61. Elle a circulé
de 2005 jusqu'au 16 avril 2016. Cependant, il a existé d'autres types de MS-61. Cette MS-61 est issue de la deuxième rénovation des MS-61. Cependant, elle a subi une rénovation un peu particulière, car les couleurs extérieures ne sont pas les mêmes. Lors de la deuxième rénovation, plusieurs MS-61 ont fini leur carrière en partant à la casse. Le MS-61 pouvait circuler avec 1, 2 ou 3 rames accouplées. Le Mi-84 était prévu pour répondre aux besoins du RER-A. Le Mi-84 constitue une évolution des rames Mi-79 développées pour la RATP afin d'exploiter le RER-A en complément des rames MS-61 déjà en service. Les rames MS-61 étaient en effet un nombre insuffisant et ne pouvaient pas circuler sur la future branche de Cergy alimentée en 25 000 volts alternatifs. Le Mi-84 n'a subi aucune rénovation. Cependant, il pourrait en subir une dans quelques années sur le RER-B qui serait à l'image de la rénovation faite au Mi-79. Le Mi-84 ne circule plus sur le RER-A depuis le 27 février 2017. Le Mi-84 peut circuler avec 1 ou 2 rames accouplées en service voyageur. Cependant, sur le RER-A, le Mi-84, une fois que 2 rames sont accouplées, est plus court que le MS-61 une fois que 3 rames sont accouplées ou que le Mi-09 ou le Mi-2N une fois que 2 rames sont accouplées. La terminologie Mi-2N, qui veut dire matériel interconnexion à 2 niveaux, désigne des matériels roulants du réseau express régional d'Île-de-France à 2 niveaux, communs à la RATP pour le RER-A et à la SNCF pour le RER-E, relativement similaires et ayant des designations différentes. Sur le RER-A, ce sont des Mi-2N Alteo qui y circulent. Le Mi-2N a été mis en service pour la première fois en 1996 sur le RER-A. Le Mi-2N est également la première rame à 2 niveaux du RER-A. Elle a été mise en service à la base pour circuler sur les axes Cergy-Marne-la-Vallée ou Poissy-Marne-la-Vallée. La RATP a commandé des Mi-09 en 2009 pour remplacer les Mi-84 du RER-A. La première rame de pré-série a été livrée fin 2010 pour une campagne de test. La mise en service commerciale du nouveau matériel, prévue pour l'automne 2011, a eu lieu le 5 décembre 2011 à La Défense, en présence de l'ex-président Nicolas Sarkozy. Le Mi-09 est une copie du Mi-2N. C'est donc une rame Mi-2N améliorée. Les portes ainsi que les espaces intérieurs du Mi-09 sont exactement les mêmes que les Mi-2N Alteo. Cependant, l'avant des rames ainsi que l'arrière n'est pas de la même forme que sur les Mi-2N. Et dans les Mi-09, il y a aussi des écrans d'information à l'intérieur des rames. Le design intérieur des Mi-09 est aussi différent, car il y a beaucoup plus de couleurs, et ces couleurs sont pour la plupart très vives. Et dans le futur, le RER-A pourrait être moins saturé, car les travaux de prolongement du RER-E visent à désengorger le RER-A et donc à faire en sorte qu'il y ait moins de trains. Et cette anecdote que beaucoup de gens connaissent, c'est que le RER-A aurait pu s'appeler MERDE, M-E-R-D-E. Pourquoi ? Car, à la base, pour le tronçon La Défense Étoile, le nom de MERDE est l'abréviation de Métro Express Régional Défense Étoile. Ce n'est qu'un peintre qui devait peindre ce nom sur les rames qui s'en est aperçu. En conclusion, le RER-A est une ligne essentielle du réseau de transport parisien. Cette ligne n'a cessé d'évoluer et est actuellement la ligne la plus empruntée d'Europe. Cette ligne n'a cessé d'évoluer et elle est aussi extrêmement importante, car la preuve, vu sa saturation. Le matériel a aussi beaucoup changé et la fréquentation
a énormément augmenté. Cette ligne relie entre eux d'importants pôles d'activité, comme Cergy-Pontoise, La Défense ou Marne-la-Vallée. Elle relie aussi entre eux d'importants pôles d'habitation, comme Saint-Germain-en-Laye, Paris ou encore Boissy-Saint-Léger.